Je ne sais pas si vous regardez la- le culte en famille. Là, ce matin, peut-être là vous êtes avec vos enfants ou pas. Euh, je vais vous raconter, peut-être vous connaissez ou pas. Il y a un dessin animé qui s'appelle Nemo. Je ne sais pas si vous connaissez. J'entends Gloria qui rigole dans la salle. Au moins, il y a quelqu'un qui rigolera peut-être à mes blagues, parce que comme on ne vous voit pas, c'est difficile. On ne sait pas si la blague est bien ou pas. Enfin bref. Donc, il s'appelle Nemo. C'est un petit poisson clown, dans la grande barrière de corail en Australie. Et il a une nageoire atrophiée. Et du coup, il nage un peu mal. Et puis son père, il est hyper sécuritaire, il a peur. En même temps, il a perdu sa femme et tous les frères et sœurs de Nemo dans une attaque d'un beau rocher. Donc son papa, Martin, veuf, tout ça, il est tranquille dans sa petite vie, ils sont dans leur petit cocon, tout ça. Et Nemo, il veut partir à l'aventure. Même s'il a une nageoire atrophiée, handicapée, il veut partir à l'aventure. Du coup, il va de l'avant, il nage, il nage. Et il se fait capturer par un plongeur. Bah oui, nos poissons des aquariums, ils viennent pas bien de quelque part. Du coup, il y a le plongeur, tac, qui le prend et puis qui l'amène dans un aquarium à Sydney. Et puis là, l'aventure commence. Martin part à sa recherche et il croise quelqu'un qui s'appelle Dory. Et Dory, elle est vraiment sympa, elle est vraiment rigolote, vous pouvez la regarder. Elle a une amnésie directe, comme ça. Elle oublie tout sur le moment. Quand il y a beaucoup de choses qui lui restent ou qui lui tiennent à corps, ça reste dans sa tête, mais sinon, elle oublie tout. Donc, elle est amnésique, ouais, directement, quoi. Et à un moment, elle nage et puis va à droite, elle dit va à droite devant toi, va à droite devant toi, quoi. Elle danse presque comme ça, puis elle fait va à droite devant toi, va à droite devant toi. Et là, c'est vraiment le message d'aujourd'hui, ça sera ça, ça sera va droit devant toi, mais les yeux fixés sur Dieu. Donc là, ils avaient les yeux fixés sur Nemo. On va pas dire que Nemo est Dieu, hein, bien sûr, mais ils ont les yeux fixés sur Nemo, sur l'objectif de Nemo. Et puis là, notre objectif, c'est les yeux fixés sur Dieu. Donc va droit devant toi, les yeux fixés sur Dieu. Dans ces temps, là, on a vu avec le corona, on se voit plus, on regrette les temps passés, on se dit ah mais pourquoi, comment. Et puis on doit apprendre à aller de l'avant. Des fois on a peur, on a les incertitudes, on se dit mais purée, mais le passé c'était tellement bien. Et puis là, on est vraiment dans l'incertitude. Et puis là, ce message en fait, il est là pour vous dire mais va droit devant toi, les yeux fixés sur Dieu. Donc va droit devant toi, vive Nemo. Donc l'histoire de ce matin, c'est l'histoire de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Abraham, vous en avez déjà entendu parler il y a 3 semaines dans le message de Léo. Allez le regarder, il est vraiment incroyable ce message. Et Abraham a vécu environ 4000 ans avant maintenant, avant un peu aujourd'hui. Hein. On n'est pas à des années près, mais c'est à peu près environ pour vous donner un peu une idée de la valeur historique, de l'historicité de l'histoire où elle se trouve. Donc Lot, il est orphelin, il a perdu son père, après il était sous la garde de son grand-père meurt, du coup c'est Abraham, son oncle, qui le prend en charge, qui le prend avec lui. Donc son neveu, il a commencé à le suivre, il suivait, et puis il commençait à avoir des richesses aussi, il avait les richesses de son père, de son grand-père, quoi. Il commençait à avoir beaucoup, beaucoup de richesses, beaucoup de blé, beaucoup de servants, beaucoup de... Voilà, il était pas mal béni. Et puis Abraham également grossissait, il était aussi béni, il avait beaucoup de richesses. Et à un moment, ils devaient se séparer. Lot et Abraham devaient se séparer. Du coup, Lot, il choisit, Abraham lui donne le choix en deux vallées. Et puis Lot choisit la plus fertile, la plus belle, celle qui est la plus belle à ses yeux. Et puis il se dirige vers Sodome et Gomorrhe. C'est où il y a Sodome et Gomorrhe. Et pour finir, il s'installe dans Sodome. Vous avez sûrement, ou peut-être pas, hein, on ne sait pas, entendu parler de Sodome et Gomorrhe. C'est même encore une expression dans certains livres, dans certaines expressions littéraires, on va dire, dans les expressions, françaises, on entend souvent la Sodome et Gomorrhe. Quand on dit que c'est la Sodome et Gomorrhe, on décrit pour dire que c'est une ville de débauche. C'est une ville vraiment horrible, il y a des viols, il y a des meurtres. C'est vraiment une ville de débauche, remplie de péchés. Et du coup, cette expression vient de la Bible. Quand on dit cette ville, elle est comme Sodome et Gomorrhe ou comme ça, c'est un peu la ville péchée, on peut dire. C'est un peu, voilà, c'est la ville mauvaise. Donc, elle était si mauvaise que Dieu
dit, je vais la détruire. Je vais la détruire. Voilà, je vais tout raser. Ils sont tellement mauvais que pour finir, il n'y a plus aucun espoir. On va tout raser. Donc Abraham, il négocie parce qu'il sait qu'il y a Lot qui est là-bas. Puis il négocie, puis il dit, mais Seigneur, s'il te plaît, est-ce que c'est possible? Et au bout du compte, il réussit à demander à Dieu s'il y avait 10 justes sur 2 villes. Est-ce que tu les détruirais encore? Et Dieu, dans sa grande bonté, il dit non. Il dit non. 10 justes. 10 justes, ça fait pas beaucoup. Hein. Sur une ville de Lyon, j'espère qu'il y a plus de 10 justes quand même. Mais 10 justes. Donc, Dieu envoie des messagers. Il envoie des anges parce qu'il faut bien aller contrôler. Du coup, il y va. Et puis, pour voir si les hommes sont justes, les anges, ils arrivent. Et Lot les reconnaît. Il dit, ah, mais Seigneur, rentrez dans ma maison, venez. Il les accueille, il les protège aussi. Parce qu'à un moment, il y a la ville qui arrive, qui toque chez Lot, qui dit, passe-les-nous, ces 2 étrangers qu'on puisse les violer. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qui est marqué. Du coup, ils y vont, ils essayent. Et puis Lot, il essaye de négocier, il essaye de... Voilà, il négocie, il dit non, il veut protéger. Et du coup, les messagers, après, ils arrivent, ils sauvent Lot, en fait. Ils sauvent Lot des personnes de la ville. Et il dit à Lot, écoute, pars, vas-y. Franchement, il y a même pas les 10 justes, là, il y a personne, il y a juste toi. Donc viens, on te sauve. Pars avec ta famille, tu pars loin. Et puis surtout, une chose, tu regardes pas en arrière. Et tu t'arrêtes nulle part dans la plaine. Tu vas dans la montagne. Sinon, tu disparaîtras. Donc Lot leur dit, non, Seigneur, s'il te plaît, moi qui ai ta grande bonté, merci de m'avoir sauvé. Je suis d'accord, ok, je pars, il n'y a pas de problème. Il se fait quand même extirper par les anges, mais au final, il est dehors et puis il dit, Seigneur, s'il te plaît, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait. Cependant, s'il te plaît, regarde cette petite ville-là. Elle est chou, elle est mignonne, elle est vraiment sympa. Est-ce que je peux m'y installer avec ma famille, avec ma femme, mes 2 filles? Malheureusement, mes 2 autres filles, elles sont décidées de rester à Sodome. Mais est-ce que, avec le reste de ma famille, je peux aller dans cette petite ville? Et cette petite ville, elle s'appelle Tsoar. Donc ils arrivent à Tsoar et ils s'installent à Tsoar. Donc les anges, ils ont dit, ok, vas-y, va à Tsoar. Du coup, ils s'installent et tout. Puis il dit, mais t'inquiète pas, je vais rien détruire. Il n'y a rien qui va être détruit avant que tu arrives à Tsoar. Déjà, je pense que Dieu, il était là, mais attends, de toute façon, je ne vais pas détruire avant que tu arrives à la montagne. Je ne vais pas te détruire, je te sauve, je ne vais pas te détruire. Du coup, tu aurais eu largement le temps d'aller à la montagne. Parce que c'est un peu l'excuse de Lot, vous savez. Ah, mais j'aurais pas forcément le temps d'aller jusqu'à la montagne. Donc, cette petite ville, elle va bien. Ok? C'est vraiment une excuse bidon, mais c'est comme ça. Donc, quand Lot et sa famille arrivent à Tsoar, l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel, dit la Bible. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, et les plante au sol. Et là, la Bible nous dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Elle regarde en arrière, elle regarde où est Sodome, elle se transforme en statue de sel. Contrairement à ce que l'ange a dit, surtout, tu ne te retournes pas et tu continues. Tu vas là-bas, déjà qu'il n'est pas allé dans la montagne, mais là, la femme de Lot se transforme en sel. Donc on a vu ce Lot qui sort et puis qui dit merci, mais cependant, vous savez, des fois on est un peu comme ça, on est là genre, ok, Jésus, merci de m'avoir sauvé, merci. Puis Dieu, il dit, ou il te fait comprendre comme quoi il faudrait faire ci ou ça. Puis là, on est là, mais s'il te plaît, Seigneur, est-ce que je peux... on négocie souvent avec Dieu. Moi, le premier. Puis pour finir, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit Dieu, il dit, ok, vas-y. Là, il dit à Lot, ok,
T'as quitté, je te sauve de Sodome et tu vas dans la ville d'à côté. Tu vas dans la ville. En soi, tu vas dans la petite Sodome. Tu veux retrouver ta petite Sodome. Tu veux retrouver ce qui était, ce que tu as perdu. Ta petite Sodome en version toute petite, en version un peu pourrie. On pourrait dire peut-être la version Sodome 2.0 ou plutôt moins 2.0. Je ne vais pas te forcer à aller dans la montagne. Je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est très important. Donc, Lot, pourquoi il est allé dans cette petite ville? Pourquoi il est allé dans cette petite Sodome? Tout simplement parce que son ancienne Sodome, ses filles, tout ça, il regrettait tellement, il voulait tellement retrouver ça, qu'il a voulu prendre cette Sodome et la mettre sur la petite Sodome. Il voulait mettre ça sur sa petite ville. C'est comme s'il voulait prendre son passé et il essaye de le mettre dans son présent. Il regarde à son passé et puis il essaye de mettre dans son présent, il essaye de mettre cette Sodome dans son présent actuel. Il essaye de prendre son passé pour mettre dans son présent. Puis là, on a aussi également la femme de Lot qui suit. Elle suit Lot, elle dit OK. Puis elle fait pareil, elle prend la Sodome, elle fait sa petite Sodome 2.0, sauf quand elle regarde son présent, quand elle regarde cette Sodome 2.0, elle se dit non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis c'est là où elle regarde son passé, puis elle se dit mais moi je veux ça, je veux être là-bas, je regrette tellement, je veux rester là-bas. Et du coup elle se transforme en statue de sel. Elle refuse de voir son futur. Lot d'un côté il lâche sa Sodome et il retrouve sa petite Sodome. Ça va quand même un peu mal finir pour lui, vous pouvez lire la suite, mais il retrouve sa petite Sodome, il veut retrouver son ancienne Sodome. Puis lui, ça lui suffit, il dit, ok, il y a du changement, du coup je vais de l'avant. Je vais pas dans la bonne direction, j'écoute pas Dieu, j'écoute mon cœur, j'écoute mes yeux, j'écoute, voilà. Je vais pas suivre Dieu, mais j'avance quand même un peu. Sodome, c'est du passé. Puis là, la femme de Lot, elle n'arrive pas à se dire ça. Elle se dit, non, je veux retourner dans mon passé, je veux mon passé. C'est sa nostalgie, c'est son passé, son regret du passé qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche, ça la transforme en statue de sel. Puis elle a essayé, je pense qu'elle a essayé de mettre la Sodome sur la Sodome 2.0, de refaire peut-être un endroit, tout ça, bien où ils étaient bien. Mais non, elle voulait comme Sodome. Elle regrette, elle a tellement de regrets, elle a tellement de nostalgie que pour finir, en fait, elle reste en statue sur son passé. Vous savez, des fois, on est pareil. On se dit, mon couple, moi je ne suis pas encore là, hein, mais des fois j'entends ça. Mon couple, mais chérie, t'étais tellement bien il y a 10 ans, il y a 15 ans. T'étais plus mince, t'étais moins ridée, t'étais différent, t'étais plus chou, tu m'offrais des cadeaux. Ok, là peut-être le mari peut se dire, je regarde le passé, c'est vrai que j'ai beaucoup changé, peut-être je peux faire mieux pour ma femme, je peux faire plus pour ma femme. Mais elle sera, si sa femme ou si son mari regarde toujours au passé et puis dit, mais moi j'aimerais la même personne, le même amour du début de mon mariage, le même amour du début même avant qu'on soit mariés, maintenant, elle va prendre ça, puis elle va essayer de faire sa petite Sodome, sa Sodome 2.0. Et elle va essayer de prendre, et puis elle va voir que ça marche pas, que ça va être jamais comme au passé. Puis pour finir, à force d'essayer de prendre, elle se décale, et pour finir, elle regarde que à son passé, ou il regarde que à son passé, puis il regarde, et puis il se transforme en statue de sel. Et aussi les enfants, avec les enfants. Ah, ma maman, combien de fois, chère maman, tu me dis, mais tu me faisais tellement de câlins et de bisous avant. Hein? Ça c'est pour moi, mais j'ai changé, j'ai grandi. Après, elle m'aime bien maintenant. Elle m'aime bien dans mon présent. Elle n'a pas pris la Sodome pour la mettre dans la Sodome, pour faire une Sodome 2.0 où au contraire se transformer en statue de sel. Ou la famille. Ah, mais la famille, à l'époque, à cette époque-là, on était tellement bien. Oui, il y a eu un incident, mais pardonnons tout, enlevons tout. Puis revenons à cette époque-là, regardez les photos.
Regardez les photos, comme on était heureux, comme on riait, comme on était une belle famille. Puis maintenant, c'est plus du tout ça. Puis pour finir, à force de se dire ça, à force d'essayer de forcer les gens à revenir dans le passé, pour finir, on reste comme une statue. Et les personnes en ont marre, ils veulent pas rester aussi avec la personne à côté dans la statue. Ils ne veulent pas se transformer non plus en statue. Ils veulent continuer à avancer. Et puis la personne, si on est en statue, ce qui est logique, on ne peut plus avancer. On ne peut plus avancer dans notre vie, on peut plus. Il y a des choses qui vont nous retenir, qui vont nous coller à la peau. Il y a le passé qui va nous coller à la peau et puis qui va devenir lourd. Lourd pour nous, lourd pour notre entourage. J'aime bien ma petite écharpe, elle est toute douce. Vous savez, ce n'est pas les événements, ce n'est pas notre passé qui vont nous transformer, ce n'est pas en regardant dans notre passé qui vont nous transformer en statue de sel. C'est pas ça, c'est pas le fait de regarder au passé. Oui, des fois on regarde les photos de famille, c'est tout chou, on est tout mignon. Non, c'est pas ce qu'il y a du passé, si on regarde au passé, qui nous transforme en statue de sel, mais c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on essaie de la mettre pour faire une 2.0, une Sodome 2.0, ou est-ce qu'on regarde notre passé et puis on regarde tellement avec regret qu'on aimerait être là-bas, puis pour finir on se transforme en statue de sel, on ne va plus jamais avancer. On va plus jamais avancer. Donc je ne dis pas qu'il faut renier le passé. C'est le fait de forcer les moments de retourner au passé, de forcer les gens, de forcer les personnes, de forcer les événements pour que notre passé revienne, de rester tellement dans notre passé que pour finir, notre futur et notre présent, il importe peu. Il importe peu dans notre vie. Se dire, ah mais j'ai tellement la nostalgie, avant Covid, on se faisait tous des câlins, tout ça. Maintenant, c'est comme ça. Des fois, il faut réussir à accepter. Pas se dire, on espère que dans le futur, on pourra se refaire des câlins, se resserrer la main, se refaire la bise. Et ça, c'est dans le futur, on verra. Restons pas bloqués dans le passé. Allons-y, maintenant on a d'autres choses, on a fait avec les pieds, avec les coudes, avec les poings. Donc on peut trouver d'autres alternatives. Le culte, là, oui, on préfère en présentiel, mais là on le fait par YouTube. On avance, on regarde pas, on reste pas bloqué en arrière et puis on se dit ah mais non, on aimerait quand même faire, mais comment on fait? Non, là on va de l'avant, on va avec la technologie. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez White Page, c'est une marque d'habits. Je sais pas si vous connaissez, je pense même pas. Mais c'est une marque d'habits suisse qui vient de Neuchâtel. C'est un pote qui était dans la fondation de cette entreprise, de cette entreprise. Et White Page, en fait, le concept, c'était vraiment de se dire, tu as une page blanche pour ton futur. Et c'est à toi de l'écrire. C'est à toi de l'écrire avec Dieu. C'est pas forcément... C'est tous des chrétiens dans l'entreprise, je crois. En tout cas, les patrons sont des chrétiens, mais à la base, c'était vraiment une valeur chrétienne comme ça. Puis ils sont vraiment un peu, pas forcément dans le monde chrétien. Il y a Stress, le rappeur suisse, je ne sais pas si vous connaissez, qui porte ses habits, tout ça là. Mais le but, c'est de regarder au futur. De se dire, tu as une page blanche, et puis écris tes rêves, écris tes rêves, écris ce qui se passe maintenant. Vous savez, dans notre vie, on a un livre, on n'a pas des feuilles volantes, on a des livres avec des pages blanches et des pages écrites avant. On a un avant et un après. On a notre passé où c'est écrit. Puis sur les pages blanches, on peut écrire des nouvelles choses. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter toutes les pages? Non, quand vous écrivez dans un bouquin, dans un livre, vous n'allez pas déchirer toutes les pages qui sont écrites. Vous allez juste passer à la suivante. Donc là, c'est pareil. Dans notre vie, si on commence à déchirer notre passé, ça va mal se passer. Vous savez, en relation d'aide, on a un concept qui s'appelle le barrage. Le barrage, c'est quand il y a eu un traumatisme ou quelque chose en fait dans notre vie où ça fait un barrage et ça fait notre statut en fait. On reste après dans ce passé à ce moment-là. Donc on reste comme une statue. Et ce barrage, il y a de l'eau qui se remplit derrière, mais qui ne se déverse pas tellement dans la vallée. Vous savez, les barrages hydrauliques. Et puis, si on arrive et on casse le barrage, essayez en Suisse peut-être, non peut-être pas, mais si le barrage se casse, l'eau, elle arrive dans la vallée, elle défonce tout. Désolé pour le mot, mais elle amène la boue, elle rase tout.
Puis notre passé aussi, des fois, c'est ça. C'est que si on est en statue, on ne va pas commencer à taper sur la statue pour essayer de la casser. Pardon pour le micro. On ne va pas commencer à taper et puis casser la statue. On ne va pas commencer à casser ce barrage pour tout gicler. On ne va pas commencer à déchirer ces feuilles qui nous embêtent. Non. On nous apprend en relation d'aide que ce barrage, en fait, on peut le contourner. On peut passer par-dessus pour irriguer la suite, pour plus irriguer la suite qu'avant, pour continuer sa vie. Donc le but, c'est pas de déchirer les pages, c'est juste, le but, c'est pas de renier son passé et puis d'oublier son passé. Le but, c'est de regarder son passé, de comprendre son passé, de comprendre ce qu'on a fait faux, de comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi en fait on est resté en statut, et puis de pouvoir comprendre ce passé nous permet d'avancer, nous permet de tourner la page et pouvoir avoir la page blanche. Puis la page blanche, comme ça, on peut écrire nos rêves au crayon. Puis après, on écrit le présent au stylo indélébile. Il faut tourner la page, il faut avancer, il faut contourner le barrage. Il ne faut pas être cette statue sur son passé. Vous savez, cette page ou ce barrage peut être une blessure, un abus, un viol, une moquerie, un traumatisme. Ça peut être tant de choses. Mais avec l'aide de Dieu, on peut guérir et tourner cette page. Vous allez me dire, ouais, mais attends, Guy, c'est facile là. Tu parles de statut, de ne pas regarder son passé, de ne pas regretter, de ne pas le mettre maintenant, de tourner la page, d'aller de l'avant, en fait. Mais c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Puis dire, oui, avec Dieu, tout est possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. Mais est-ce que j'ai dit que le chemin va être facile et tranquille, pépère? Non, 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 non. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de suivre Dieu, de suivre les plans qu'il a pour toi. Les plans qu'il a pour toi, écoute-le, médite sa parole, suis, comprends ton passé et puis avance. Regarde, demande où est-ce que Dieu veut te mener. Demande-lui. Comprenons notre passé pour aller dans le futur. Il ne faut pas qu'on reste comme des blessures, comme des statues, pardon. Mais comment faire, hein? Arrêtez d'être une statue et puis avançons. Comment faire? Vous savez, pour tourner la page, pour passer par-dessus ce barrage, pour éviter de finir en statue sur son passé, il y a Dieu qui est là, oui, mais il y a aussi des pasteurs, il y a des personnes qui sont formées en relation d'aide, il y a des psychologues, il y a des amis. Vous n'êtes pas tout seul, ça ne sert à rien d'essayer. C'est des choses où on ne peut pas comprendre tout seul, parce que même des fois, on ne sait pas, c'est dans notre inconscient. Donc, on doit avancer. Donc, on doit demander de l'aide. Vous savez, en Exode 17, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup dit vendredi soir, j'ai rajouté ce matin, mais en Exode 17, Moïse, il doit garder les bras levés au ciel quand il y a une bataille entre Israël et puis un autre peuple, les Amalécites. Donc, à chaque fois que Moïse baisse les bras, Israël perd la bataille. Mais du coup, au bout d'un moment, vous pensez bien qu'il est fatigué, surtout à son âge. Donc il y a Aaron et Hur, je ne sais pas comment on dit, ils viennent soutenir et puis ils se mettent sous les bras de Moïse. Puis comme ça, Moïse peut regarder, louer Dieu, mettre les mains au ciel en direction de Dieu. Dieu agit et puis Aaron et Hur le soutient ses bras, l'aide. Puis où je veux en venir par cette histoire, c'est que tu n'es pas seul. Il y a Dieu, et puis Dieu, il va venir, il vient t'aider, tout ça. Mais il y a des personnes, justement, formées en relation d'aide, des pasteurs, des amis, des psychologues, qui peuvent venir t'aider à soutenir tes bras dans la bataille pour sortir de ta statue de sel, pour comprendre ton barrage, pour comprendre tes pages écrites de ton passé, pour comprendre ton passé, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a aussi du coaching pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des coachs qui vous poussent à aller en avant pour avoir des objectifs. Par tout ça, notre passé nous influence. Il fait partie de nous, on ne peut pas le nier. Mais rester dans le passé nous transforme en statue de sel. Donc la dernière chose, c'est va droit devant toi, les yeux fixés sur Dieu, avec ton Aaron et ton Hur, avec des personnes qui t'aident.
Si tu dois retenir quelque chose ce matin, c'est va droit devant toi, les yeux fixés sur Dieu, et tu as de l'aide dans tes combats, dans tes batailles, dans ton changement de vie aussi. Ça prend du temps. C'est dur des fois de lâcher son passé. C'est dur des fois de comprendre son passé. Je vais finir par prier. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que ce Dieu si infini, si grand, il est quand même présent. Tu es là, tu es près de moi. Tu es près de moi dans mes batailles, dans mes faiblesses. Et Seigneur, aide-moi à regarder le passé, pas comme une statue, mais aide-moi à regarder le passé pour aller droit de l'avant. Aide-moi à comprendre notre passé, à ne pas renier ce passé. Aide-moi à ne pas être cette statue. Aide-moi à avoir pas cette statue comme la femme de Lot. Aide-moi à avancer de l'avant, à montrer le chemin, Seigneur, et que je puisse te suivre, que je puisse suivre ton chemin, Seigneur. Et merci parce que même si des fois je loupe des étapes dans ton chemin, tu es là et tu me rattrapes. Seigneur, que je puisse avoir les yeux fixés sur toi, que je puisse aussi avoir le courage de demander de l'aide à qui de droit, à qui est formé pour ça, à qui pourrait m'aider, Seigneur, en plus de toi, Seigneur. Merci parce que tu utilises les autres personnes, tu utilises les psychologues, tu utilises mes amis, tu utilises les pasteurs, tu utilises tout le monde, Seigneur, pour ta gloire, pour m'aider aussi à grandir, pour m'aider à comprendre mon passé. Et Seigneur, aide-moi à aller droit de l'avant. Aide-moi à être ce poisson qui regarde droit devant, qui va droit devant toi. Seigneur, aide-nous, aide-moi. Amen.